Aujourd'hui, j'aurais pu vous parler d'une molécule sympathique, inoffensive, avec pourquoi pas des effets positifs sur notre organisme. Bienvenue dans Molécules, l'émission qui explique la chimie qui vous entoure, et pour ce 4e épisode, l'alcool va couler à flot puisque je vais vous parler du méthanol. Le méthanol est le plus petit et le plus simple des alcools. Il est composé de 4 atomes d'hydrogène en blanc, un oxygène en rouge et un carbone en noir. Et comme on passe à une molécule bien plus complexe que les précédentes, je vais délaisser la représentation bouboule pour la représentation boule et bâton. On perd en mignonitude, mais on gagne en visibilité des liaisons entre les différents atomes. Et comme je sens que je suis en train de perdre tout mon public qui vient juste voir des mignonnes molécules raconter leur vie, sachez que le méthanol a aussi le surnom le plus choupi du monde puisqu'on l'appelle esprit de bois. Et sinon, il se présente sous la forme d'un liquide incolore, transparent et volatile. Comme c'est la première fois que je vous parle d'un alcool, je vais essayer de vous expliquer comment les reconnaître. On reconnaît un alcool au fait qu'il y a un groupement oxygène-hydrogène lié à un carbone, mais pas seulement. Il faut que le carbone soit en tout lié à 4 atomes différents. On parle de carbone tétraédrique. En résumé, le méthanol c'est un alcool parce que le carbone est lié à un groupement oxygène-hydrogène, il est lié à l'oxygène et par ailleurs il est lié à 3 hydrogènes. L'acide méthanoïque, lui, ce n'est pas un alcool, parce que le carbone n'est lié qu'à 3 atomes, 2 d'oxygène et 1 hydrogène. Et enfin, le protoxyde d'azote, mais le protoxyde d'azote n'a rien à faire là. Il n'y a pas d'atome d'hydrogène, il y a vaguement un atome d'oxygène, mais il n'y a pas de carbone non plus. Allez, oust! Passons. Qui dit alcool dit risque, et le méthanol présente 3 dangers majeurs. D'abord, comme la plupart des alcools, il est inflammable. Très pratique pour faire une cheminée décorative, moins pour à peu près tout le reste. Mais le méthanol est plus dangereux que la plupart des alcools. Et d'ailleurs, il fait partie des substances CMR. CMR, ça veut dire cancérigène, mutagène et reprotoxique. Alors non, le méthanol n'est a priori pas cancérigène. Par contre, on a constaté qu'il pouvait augmenter les probabilités d'anomalies chromosomiques, voire induire des mutations sur certaines cellules, et en prime, provoquer des malformations congénitales chez les souriceaux. Et ce n'est pas fini. Le méthanol est également toxique. Si un être humain en boit en quantité importante, il peut au mieux avoir des nausées et vomir, et au pire faire un coma méthylique et perdre la vue. Une histoire d'arrière-grand-oncle devenu aveugle et fou parce qu'il faisait sa gnôle tout seul comme un grand? Méthanol. À partir de 30 ml de méthanol pur, on peut y passer. 30 ml, c'est le volume d'alcool contenu dans 2 verres de vin. Heureusement pour nous, dans le vin, l'alcool majoritaire, c'est l'éthanol. Sur ces considérations sympathiques s'il en est, on va parler réactivité, car comme il est petit, le méthanol est particulièrement réactif. En effet, son groupement oxygène-hydrogène est très disponible par rapport à, par exemple, celui du 1-nonanol. Et cela en fait une des molécules de base de la chimie, dont je vais vous présenter quelques réactions d'intérêt. Tout d'abord, en oxydant le méthanol en présence d'argent, on peut produire du méthanal, aussi appelé formaldéhyde, une molécule très utilisée et qu'on trouve à peu près partout, dans les matériaux de construction, dans les habits, dans les meubles ou même les portières de voiture, et qui a la fâcheuse tendance à polluer l'air. Mais l'utilisation réactive du méthanol que je trouve la plus intéressante, c'est la formation de biocarburants, et ce via 2 méthodes très différentes. La première consiste à déshydrater le méthanol. Cela va former du diméthyléther, un carburant qui présente une très bonne capacité à s'enflammer et est utilisé mélangé à du GPL. La deuxième méthode va être un peu plus complexe, puisqu'elle consiste en la transformation d'huile végétale grâce au méthanol. En présence de catalyseurs, le méthanol va permettre de couper les triglycérides pour former des molécules plus courtes, moins denses, moins visqueuses et plus volatiles. Et on va donc obtenir un mélange qui aura des propriétés beaucoup plus proches de celles du diesel et qui pourra être utilisé comme carburant. Cependant, le méthanol c'est pas seulement un réactif, c'est aussi une molécule dont les propriétés permettent de l'utiliser telle quelle. Comme il a une bonne affinité avec un grand spectre de composés, le méthanol est utilisé comme solvant, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour dissoudre, diluer ou extraire d'autres molécules sans modifier chimiquement ni les molécules concernées, ni le méthanol lui-même. On trouve ainsi du méthanol dans les peintures, les vernis, les colorants ou même l'antigel. Par ailleurs, le méthanol peut être et a été utilisé comme carburant, principalement dans le domaine aéronautique. Les carburants avec 50% de méthanol ont été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire voler des avions et des missiles. Principalement parce que ça coûtait moins cher que le pétrole et que chaque sou était compté. Mais l'idée n'a pas été enterrée puisque le méthanol pourrait être un carburant produit et utilisé sur Mars si on venait à y envoyer des humains, parce qu'il est plutôt simple à produire et beaucoup moins dangereux à stocker et à manipuler que des carburants plus efficaces.
Ce ne serait pas un carburant assez puissant pour renvoyer des fusées vers la Terre, mais ça permettrait de se déplacer sur la surface martienne. Autant dire que cette molécule qu'on connaît depuis plus de 400 ans a encore le potentiel de nous surprendre et trouvera probablement de nouvelles applications dans le futur. J'espère que cet épisode vous a plu. Les molécules vont gagner en complexité au fur et à mesure des épisodes, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur les réseaux selon vos préférences. Sur ce, je retourne à ma thèse et je vous dis à très vite.